Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui traite de l'EPS à l'école primaire en général et de l'épreuve d'EPS au CRPE en particulier. La thématique de cette suite de vidéos que je vais faire aujourd'hui, c'est comme thématique l'échauffement. On se pose pas la question de l'échauffement, mais souvent, la question de qu'est-ce qu'un échauffement, comment on doit s'échauffer, est-ce qu'on doit s'échauffer, c'est une problématique qui doit être réfléchie et qui doit être argumentée, notamment lors de la préparation de l'épreuve du CRPE. Et aujourd'hui, on va se poser la question, mais s'échauffer à l'école primaire, ça sert à quelque chose, c'est nécessaire ou ça sert à rien? Alors, pour répondre à cette question, j'ai une phrase un petit peu provocante. J'ai tendance à dire qu'à l'école primaire, s'échauffer, c'est inutile et nécessaire, et absolument nécessaire. C'est à la fois complètement inutile et absolument nécessaire. Alors, je vais préciser un petit peu pourquoi j'ai ces deux choses-là, puisqu'on a l'impression qu'il y a une contradiction. Alors, pour préciser, c'est inutile sur le plan physique, physiologique et corporel. Prenez un enfant de 4 ans à l'école maternelle. C'est l'heure de la récréation, ils sortent à midi pour la récréation ou sur le temps du repas. Est-ce qu'ils vont s'échauffer pour aller se courir les uns après les autres? Non, les trois quarts du temps, ils sortent, ils galopent dans tous les sens, ça court partout, et pourtant, est-ce que vous voyez des élèves revenir avec un claquage? Les trois quarts du temps, non. C'est même pas les trois quarts du temps, c'est jamais les élèves ne se blessent alors que ils étaient assis ou ils étaient en classe avant et que derrière, ils vont faire un effort relativement intense par rapport à leur âge. Les élèves ont une disponibilité corporelle leur permettant d'enchaîner directement une phase d'inactivité avec une phase d'activité très intense et pour autant ils ne se blessent pas. Et très souvent, l'intensité de ce que font les élèves à la récréation est des fois supérieure à ce qui se passe en EPS. Alors on pourrait se dire, s'échauffer, ça sert à rien en maternelle, ça sert à rien à l'école primaire. Alors si s'échauffer, c'est physiquement non nécessaire, corporellement non nécessaire pour se préparer à un effort, néanmoins, je pense que c'est éducativement nécessaire. Éducativement nécessaire de s'échauffer et éducativement nécessaire de savoir s'échauffer. Et savoir s'échauffer, ça s'apprend en le faisant, ça s'apprend pas en théorie. C'est les raisons pour lesquelles c'est inutile sur le plan, on va dire, corporel, mais nécessaire sur le plan éducatif. Maintenant, on va préciser un petit peu cela. Pour savoir s'il faut s'échauffer ou s'il ne faut pas s'échauffer, il faut prendre, on va dire, 4 critères. Le premier critère, les élèves en eux-mêmes. Quel âge ils ont? Effectivement, si c'est pas nécessaire en maternelle, ça le devient à mesure de l'âge, donc ça le devient de plus en plus, arrivé cycle 2 et encore plus au cycle 3. Ça va dépendre de l'activité. Effectivement, si s'échauffer, c'est se préparer à un effort, il y a des efforts qui vont nécessiter plus d'échauffement ou une attention plus grande sur l'échauffement. Ça va dépendre aussi des conditions d'enseignement, la durée de la séance, le temps qu'il fait. Effectivement, si vous avez une séance de 30 minutes à l'intérieur ou si c'est une séance d'1 heure et demie en extérieur, forcément, la place et l'importance de l'échauffement ne sera pas le même. Et enfin, et surtout, j'ai tendance à dire, ça dépend de l'objectif de l'enseignant. Quels sont ses objectifs? Ses objectifs en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ce que j'appelle le S4C, les finalités de l'école, les finalités de l'EPS, et puis les objectifs de l'enseignant de manière générale. Pour détailler un peu plus, on va prendre un exemple. Si on prend des élèves de cycle 1, allez, moyenne section de maternelle, que vous faites une activité ronde et jeux dansés, que vous avez une demi-heure d'activité pour pouvoir, une demi-heure sur votre créneau de PS pour pouvoir faire cette activité. Et que l'objectif de l'enseignant, c'est d'entrer le plus rapidement possible dans les apprentissages inhérents à la ronde. On pourrait dire que la ronde n'est pas une activité très intense, que le temps de pratique est très court, et donc si on veut rentrer rapidement dans les enseignements, pour des élèves de cycle 1 qui ont une très grande disponibilité corporelle à l'effort, l'échauffement est peut-être pas nécessaire. Et on pourrait rentrer directement dans les ronds des jeux dansés et qu'ils vont s'échauffer en pratiquant, qu'ils vont s'échauffer finalement, ils vont s'activer, c'est l'activation de la pratique qui va servir, on va dire, d'échauffement. Il n'y a donc pas forcément besoin d'échauffement préalable à l'activité. Mais si on prend un autre exemple, vous avez des élèves de cycle 3, vous faites une activité de course rapide, du sprint, vous avez une durée d'1 heure et demie, vous êtes en extérieur et c'est au mois de mars, il fait frais.
Et vous voyez bien que l'effort est intense. La durée de pratique est plus longue, donc la place de l'échauffement par rapport au corps de la séance ne va pas manger trop le cours. Que il fait froid, on est en extérieur, l'intensité est plus grande. Corporellement, l'échauffement va être plus nécessaire. Et en plus, ça va dépendre de l'objectif. Si l'objectif de l'enseignant, c'est de travailler l'autonomie, la santé, et puis est-ce que les élèves soient capables de se préparer seuls à un effort, vous voyez donc là que dans ces conditions-là, au regard de l'âge des élèves, de l'activité, des conditions et des objectifs de l'enseignant, savoir mettre en place un échauffement va donc être nécessaire pour ces élèves-là. Vous voyez, le fait de s'échauffer ou ne pas s'échauffer, c'est la prise en compte de ces 4 critères, l'élève, l'activité, les conditions et aussi et surtout les objectifs de l'enseignant. En fonction de cela, vous pourrez décider et argumenter la nécessité de s'échauffer ou la non-nécessité de s'échauffer. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi un échauffement est-il éducativement important? Parce que j'ai insisté que c'était éducativement important. Qu'est-ce qui est éducatif dans un échauffement? Déjà, ça peut nous servir d'enrôlement, de rentrer dans l'activité. Effectivement, le fait de faire directement un cours de séance, des fois, ne permet pas on va dire, d'embarquer toute la classe. Donc, un échauffement, ça peut être un moyen, si vous faites un échauffement qui est ludique, quelque chose qui accroche les élèves, ça peut les enrôler dans l'activité et ça va être important. Deuxième aussi raison pour laquelle c'est éducativement important, ça va nous faire une transition entre ce qui s'est passé avant la salle de classe et le PS. Exemple, vous faites une activité danse. On sait que des fois la danse, ça va nécessiter un retour sur soi, s'écouter, écouter les autres. Et donc l'échauffement, avoir une activité, va permettre aux élèves de rentrer non pas dans une activité d'échauffement, on va dire corporelle, mais rentrer dans une disponibilité à l'activité. On peut travailler l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, la sensation d'équilibre, la sensation de poids, bref, travailler des choses qui nous seront utiles pour passer à l'activité d'après. Une sorte de sas, de transition entre le avant et le PS. Autre raison pour laquelle c'est éducativement ou pédagogiquement important, parce que je dis éducativement, mais c'est peut-être pédagogiquement important aussi, c'est que euh, on va essayer d'aborder des savoirs de la séance pendant l'échauffement. Ça veut dire que vos thématiques, vos objectifs d'apprentissage de la séance peuvent être réutilisés et peuvent être utilisés dans l'échauffement. C'est ce qu'on va appeler un échauffement orienté et ça sera l'objet de ma vidéo numéro 3 sur l'échauffement. Un échauffement orienté permet en même temps de s'échauffer, en même temps d'aborder les contenus et les savoirs visés de la séance. Et donc l'échauffement peut être important parce que quelque part, on va déjà dans l'échauffement travailler des savoirs qui vont être vus dans le corps de leçon. Autre raison pour laquelle ça peut être très important, si vous voulez travailler l'autonomie, si vous voulez que les élèves soient capables de faire les choses par eux-mêmes, on peut travailler ce qu'on appelle des échauffements qui sont ritualisés. Et j'en parlerai dans ma 3e vidéo. J'expliquerai ce que c'est qu'un échauffement ritualisé et comment est organisé. Mais si on ritualise un échauffement, l'élève va être capable de le répéter, de le refaire d'une séance à une autre, voire même de s'échauffer tout seul pendant que vous êtes en train d'installer le matériel. Et donc, on va travailler l'autonomie. Et l'objectif d'autonomie fait partie des finalités de l'école et donc des finalités de l'EPS. Également, l'une des raisons pour lesquelles c'est important de mettre en place des échauffements à l'école, c'est la responsabilité. Parce qu'effectivement, on va responsabiliser les élèves potentiellement face aux autres. Ça peut être des élèves qui vont mener l'échauffement à leurs camarades, donc on va aussi les responsabiliser. Mais la responsabilité, c'est aussi être capable de savoir s'échauffer soi, avoir la responsabilité de son propre corps et de sa propre vie physique d'adulte. Et pour cela, c'est l'apprentissage des savoirs inhérents à l'échauffement. Et l'élève va être responsable de lui-même, savoir s'échauffer, responsable des autres, être capable d'échauffer les autres. Et enfin, dernière chose, c'est que apprendre à savoir s'échauffer, c'est important. C'est important parce que c'est un objectif de santé. Il faut que les élèves, quand ils vont quitter l'école au fur et à mesure qu'ils vont grandir, sachent s'échauffer pour que ce soit des adultes autonomes qui puissent s'échauffer et de manière pertinente et efficace en minimisant les risques de blessures, que la santé fait partie des compétences générales de l'EPS
qui sont elles-mêmes une déclinaison du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc l'objectif de santé est donc important en EPS, et cet objectif de santé va se retrouver au travers le fait de savoir s'échauffer soi-même pour savoir prendre en compte la gestion de sa vie physique d'adulte et pour plus tard. Et vous voyez donc que l'échauffement, s'il peut être corporellement pas nécessaire, est, on va dire, pédagogiquement et éducativement important, et vous avez des arguments pour le justifier au travers ces différents points. Donc, en conclusion, il y a la nécessité d'un échauffement dépend de plusieurs critères. L'élève, les conditions d'enseignement, l'activité et les objectifs de l'enseignant. L'objectif de l'enseignant est central. La nécessité augmente avec l'âge, effectivement. C'est peut-être moins nécessaire à l'école maternelle, c'est peut-être plus nécessaire au cycle 3. Et dernière chose, c'est que savoir s'échauffer, ça s'apprend, et ça s'apprend pas en théorie, ça s'apprend en le faisant. Et si on veut que les élèves apprennent à savoir s'échauffer, eh ben, il va donc falloir, au fur et à mesure où ils vont grandir, passer de je ne m'échauffe pas à je m'échauffe à j'apprends à m'échauffer pour gagner, on va dire, en autonomie et en responsabilité, ce qui permet de participer aux finalités de l'école et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo qui traite d'échauffement. Vous aurez 2 autres vidéos qui vont compléter celle-ci. La prochaine va aborder les différents types d'échauffement et voir aussi quelles sont leurs utilités, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, quelle forme d'échauffement pour quel objectif. C'est ce qu'on verra la vidéo prochaine. Et la 3e vidéo, c'est pas simplement l'échauffement, mais savoir s'échauffer. J'ai dit tout à l'heure que savoir s'échauffer, ça s'apprend. Il y a donc des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être à faire apprendre et donc à enseigner aux élèves. On essaiera de voir lesquels. Et puis, il y a aussi des critères de réussite et des principes et des critères de réussite d'un échauffement. Ces principes et ces critères de réussite qui vont être nécessaires d'être enseignés pour être acquis par les élèves. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette capsule. J'espère que vous verrez les 2 suivantes qui traiteront globalement de cette problématique de l'échauffement. L'échauffement est une question qui est assez récurrente et qui peut être posée assez facilement au CRPE, mais qui est aussi nécessaire d'être réfléchi en tant que professeur des écoles qui enseignent l'EPS une fois que vous serez prof des écoles. Il me reste à vous souhaiter bon courage et à la prochaine vidéo. Au revoir.